Bonjour à vous tous qui nous suivent sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous avons une autre vidéo après la vidéo de l'architecture administrative et les autres vidéos qui ont rapport avec le zen, la méditation, les temples Shaolin, la culture chinoise, la philosophie chinoise, la discipline des Asiatiques en général, l'éducation, le système éducatif de la Corée, de la Thaïlande et des Japonais. Donc là, on essaie, comme vous pouvez voir, que dans cette chaîne et dans ces vidéos, on essaie d'extraire certains principes dans le monde entier pour les appliquer à nous-mêmes, pour être de bons citoyens, d'accord? Que ce soit dans notre pays ou bien à l'extérieur de notre pays, vis-à-vis de ce monde extérieur à lequel on s'ouvre. Et bien sûr, il faut être donner le meilleur de nous-mêmes et aussi bien sûr être un exemple et une leçon pour les autres. D'accord? Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble les principes et les valeurs humaines. Les principes et les valeurs humaines au-delà de ce qu'est les cultes, les cultures, les croyances, les religions, etc. Donc, quels sont les principes et les valeurs, les vertus, la sagesse qu'on peut avoir comme acte, universellement parlant, au-delà des croyances, des préjugés, des jugements, etc. Donc là, autant qu'un être humain, quels sont les principes, quelles sont les vertus, les qualités que je peux avoir vis-à-vis de l'autre pour un meilleur partage, pour un meilleur comportement, pour un meilleur, on avance vers le meilleur. D'accord? Donc là, nous avons vu ce qu'est une architecture, mais l'architecture en nous-mêmes. Ce que sont les fondements, les infrastructures en nous-mêmes. Ce qu'est l'administration. Hein? Ce sont aussi, donc l'administration, c'est comme une construction corporelle, morale, mentale, éducative et applicative, bien sûr. Éducative et applicative. Alors, on sait tous que l'origine et la cause première de n'importe quelle création, ce sont ces propositions ou bien ces principes fondamentaux. La valeur humaine est une culture considérée juste par la vertu du respect, permettant de s'abstenir à faire du mal à l'autre et de vivre bien sûr harmonieusement avec toute la société, d'accord, et le monde. Donc, les qualités humaines qu'on apprend depuis l'enfance, qui sont bien sûr les bonnes manières et les bons comportements, sont des vertus qui nous guident vers un avenir meilleur et pour prendre le bon compte d'harmonie. Aussi, le bon compte humain, le bon compte humain. Nous avons essentiellement, d'après mes recherches, nous avons essentiellement 10 vertus, 10 principes de valeurs humaines. 10 principes de valeurs humaines, bien sûr qu'on peut voir comme principe dans certains sports comme le judo, comme le karaté. Nous avons le code moral pour cette discipline. Donc il y a dans l'entraînement, il y a dans le sport, dans le défoulement, il y a ces principes bien sûr à utiliser et à avoir pendant les entraînements pour s'auto-entraîner et avoir ces qualités moraux, bien sûr qui vont bien sûr faire partie de notre monde, de notre vie quotidienne. Donc là, dans cette vidéo bien sûr, on parle des principes qui sont directement dans notre vie. Ces qualités humaines essentiellement classées en 10 valeurs sont d'abord l'amour, le respect, la liberté, la paix, la justice, l'équité, la tolérance,
la responsabilité, l'honnêteté et la loyauté. Remarquez que ces 10 valeurs humaines, bien sûr à apprendre, à maîtriser et à voir dans notre vie quotidienne, et c'est essentiellement comme comportement avec les autres, avec amour, avec respect, liberté, la paix, la justice, etc. Sans ce qu'est la coexistence sociale et ce qu'est la coexistence harmonieuse dans tous les domaines, qu'ils soient professionnels, sportifs, éducatifs, social, etc. Nous allons voir chaque principe en détail pour bien expliquer et pour voir est-ce qu'on est capable d'avoir ces qualités, est-ce qu'on est capable d'avoir ces principes. Qu'est-ce qui est difficile dans ce principe et qu'est-ce qui n'est pas difficile dans ce principe. Et le pire, c'est d'abandonner tout ce principe. Il faut au moins avoir un certain pourcentage de ces 10 principes dans notre personnalité. Le premier principe ou valeur humaine, c'est l'amour. L'amour, c'est un sentiment de vive affection pour quelqu'un, pour un objet, pour un animal ou pour la nature, généralement parlant. C'est une valeur fondamentale de la société, car on assume le bonheur de l'autre et son bien-être. Avec l'amour, on assume le bonheur de quelqu'un et de la société. C'est aussi l'affectivité des relations interpersonnelles qui vont mener à une réelle motivation et épanouissement quand la vie elle est dure, elle est jugée dure, ou bien au travail aussi. Le deuxième point, c'est le respect. C'est quoi un respect? Respecter quelqu'un d'autre. C'est un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un une considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Comme les pays asiatiques, vous avez remarqué que la discipline, la société asiatique, elle est basée sur le respect de l'autre. D'accord? Il y a bien sûr différents respects, tout dépend de la personne concernée, quand elle est supérieure, quand elle est amie, quand elle est quelqu'un de famille. Donc le respect, c'est ce sentiment qui accorde une certaine considération en raison de la valeur qu'on reconnaît à quelqu'un d'autre et qui permet bien sûr de vivre en harmonie avec soi-même et son environnement, avec les proches et aussi la nature. D'accord? La liberté, numéro 3. La liberté, c'est une valeur liée au respect, bien sûr, et à la responsabilité. Donc la liberté, elle est liée au respect et à la responsabilité, surtout la responsabilité. Nous avons comme quatrième point la paix. La paix, sa définition rigoureuse littéraire, c'est le calme, la sérénité, et c'est aussi une élévation. S'élever en ayant cette charge, cette énergie de sérénité qui est bien sûr cherchée dans les méditations, dans le zen, dans les pratiques, dans les temples Shaolin. Donc la paix est la base de l'harmonie, d'être soi-même pour avoir une vie sereine, paisible dans la société. C'est une forme supérieure de coexistence et c'est un idéal qui peut éviter les conflits, l'hostilité, la violence, qui peut engendrer bien sûr les guerres, les conflits entre peuples. Et ce sont des conflits bien sûr inutiles. Cinquième point, c'est la justice. La justice, c'est l'équilibre entre l'intérêt individuel et l'intérêt de la société. La justice, c'est l'équilibre entre l'intérêt personnel et l'intérêt dans la société.
La justice aussi permet aux gens de vivre paisiblement et en sécurité dans l'égalité et l'indépendance. On a un proverbe français qui dit « La plus grande justice est la plus grande injustice ». Elle est, c'est le verbe être. La plus grande justice est la plus grande injustice. Nous avons l'équité. C'est quoi l'équité? Nous avons le mot équitable, nous avons l'adjectif équitable. Donc c'est quoi l'équité? L'équité, c'est traiter tout le monde d'une manière égale. Quelle que soit leur classe sociale, leur race, leur sexe, leur religion. Donc l'équité, c'est considérer tout le monde égal. D'accord? Donc l'équité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renforce le respect pour donner un sens plus profond à la justice et aux droits fondamentaux. D'accord? Numéro 7, c'est la tolérance. Être tolérant. La tolérance est une valeur qui favorise la dignité, la liberté et la diversité dans une société. D'accord? Donc c'est accepter les gens tels qu'ils sont, en dépit de la couleur de leur peau, leur opinion, leur mode de vie ou bien leur croyance. 8e valeur, c'est la responsabilité. La responsabilité, bien sûr, c'est une valeur qui signifie assumer les conséquences de ses actions, de ses actes, et remplir son engagement et ses obligations envers les autres, c'est être plus mature et plus mythique. La 9e valeur, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, c'est une valeur sociale qui génère des actions d'intérêt commun et qui se reflète dans la cohérence entre ce qui est pensé et ce qui est fait. L'honnêteté, bien sûr, elle favorise un environnement de confiance, de sincérité, où la sécurité et la crédibilité contribuent à construire une société qui valorise la vérité sans tricherie. La loyauté, qui est le dernier point, le 10e point, qui considère les valeurs humaines. Donc la loyauté, c'est la fidélité et la fiabilité des actions ou comportements individuels ou sociaux qui prospèrent en une personne. Donc comme vous avez remarqué, nous avons vu ces principes, ces valeurs humaines qui vont faire une certaine coexistence, une certaine honnêteté envers son moi, une certaine sainteté, être saint vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de son moi, être honnête vis-à-vis de son moi et vis-à-vis des autres. Donc là, nous avons vu l'amour, le respect, la liberté, la paix, la justice, l'équité, la tolérance, la responsabilité, l'honnêteté et la loyauté. Donc on voit que ces valeurs ont un caractère positif qui va aider les gens à être meilleurs individuellement, mentalement et socialement. D'accord? Donc là, j'ai fait cette vidéo concernant les valeurs et les principes humains parce que ça a un rapport avec ce que veut dire la discipline, ce que veut dire les concepts asiatiques et de philosophie, de culte et de culture asiatique, parce que dans le monde, bien sûr, notre modèle de discipline, c'est les pays asiatiques, surtout les Chinois, les Japonais et les Coréens. Nous avons aussi le système éducatif qui est très impressionnant, malgré les traits restrictés, mais il peut bien sûr faire naître et faire développer des qualités vraiment de valeur et positifs dans dans l'éducation humaine. Et là, merci beaucoup pour votre attention. Nous avons ces principes. Donc, vous allez remarquer que les vidéos précédentes, c'est un enchaînement des vidéos qui se suivent. Regardez les vidéos qui ont été publiées avant. J'espère qu'on va discuter tous ces thèmes qui sont très importants pour ce que veut dire un citoyen global, ce que veut dire un homme ou bien un être de valeur, un exemple pour les autres, que ce soit dans notre famille, dans notre environnement proche ou dans notre environnement lointain, que ce soit dans notre intérieur pour avoir notre certaine
une certaine paix intérieure, une certaine, une certaine positivité intérieure pour être positif dans le monde extérieur. Je vous remercie beaucoup et mettez vos commentaires pour que bien sûr le thème s'élargit et bien sûr on va avoir des discussions qui vont être florissantes, qui vont être favorables à, bien sûr à développer tout ce qui est mieux à donner et à avoir dans cette vie terrestre. Merci beaucoup et au revoir.